Bonjour à tous, je viens vers vous avec cette petite vidéo car j'ai pris conscience au cours d'une cérémonie que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec la psilocybine, les champignons magiques. J'ai pris conscience de ce qu'était l'ego, le moi-je, l'ego individualisé, la personnalité. En 2022, j'ai vécu une année très difficile sur le plan personnel. J'ai divorcé, j'ai eu, suite à ce divorce, ensuite encore une autre rupture amoureuse. Il a fallu que je gère la fin des travaux de mon appartement que je gérais déjà depuis 1 an et demi pour me rendre compte finalement 6 mois plus tard que je ne pouvais pas garder cet appartement car un crédit qui était conçu pour 2 personnes ne pouvait pas être maintenu financièrement de la même façon avec une seule personne, d'autant plus que mon activité professionnelle avait baissé avec les différentes crises que l'on vivait. Donc voilà. Psychiquement, émotionnellement, 2022 était une année très difficile pour moi et je peux dire qu'en fin 2022, je pourrais vraiment dire que j'étais dans un état que je qualifierais de dépressif, même si je le niais à l'époque. Et une fois que j'ai mis des mots sur cet état-là, j'ai eu la possibilité, la chance, comme par hasard, de pouvoir faire une cérémonie avec la psilocybine à Maurice, où je me trouvais. Et au cours de cette cérémonie, cet état élargi de conscience dans lequel j'étais m'a permis de me mettre en métaposition par rapport à cet état dépressif et à mieux comprendre finalement ce qu'était mon état dépressif, en tout cas à moi, je ne parlerai pas pour tout le monde, mais de fait je me dis que c'est peut-être ça, l'état dépressif. Et en fait c'était vraiment, je me suis rendu compte que l'état dépressif c'est un enfermement dans ces pensées sombres. Et au cours de cette cérémonie, c'est comme si j'en avais été extraite de ces pensées enfermantes qui tournaient encore et encore et encore. En l'occurrence, moi j'avais la sensation du coup que le fait d'avoir beaucoup d'ego, c'était mon problème principal. Et je revenais toujours à ça en disant « Oh mon Dieu, mais comment vais-je faire ?» Parce que du coup je le sais, il faut que je travaille dessus, ça me crée des problèmes dans ma vie personnelle, ça me crée des problèmes dans ma vie professionnelle. Comment travailler sur cet ego, sur cette personnalité, etc., qui prend beaucoup de place dans ma vie, etc. Et je voyais en fait que je revenais constamment à ça. Et du coup, je me suis aperçue que l'état dépressif, c'était ça, c'était être, en tout cas pour moi, c'était être enfermé du coup dans mes pensées, être enfermé dans cette boucle incessante. Et d'un seul coup, ce qui était complètement incroyable, c'est que j'avais mon partenaire, mon conjoint à côté de moi, et tandis que il me montrait à quel point je restais enfermée dans cette boucle de pensée, je me suis tournée et je l'ai observé, et lui il était allongé sur le lit, complètement détendu, complètement dans ses ressentis et complètement dans l'instant présent. Et c'est quelque chose dont il a cette grande force, cette grande capacité à pouvoir faire cela. Et je me suis rendu compte que j'étais à l'opposé, c'est-à-dire dans mon état dépressif, j'étais complètement déconnectée de l'état présent, de cet état d'instant présent. Et je n'étais plus du tout connectée du coup à ce qui se passait réellement maintenant et à ce qui se passait dans mon corps, dans mon ressenti. Et en l'observant et en m'abandonnant à cet état présent, en l'occurrence là en plus on était bien, c'est vrai que la psilocybine ça détend le corps, on était genre juste vraiment trop bien. En plus de me rendre compte de ce qu'était mon état dépressif, la psilocybine m'a fait conscientiser qu'en fait j'étais déconnectée de l'état de l'instant présent, déconnectée de mes ressentis, et que c'est peut-être à ça qu'il faut revenir quand on se sent mal, quand on se sent dans un état dépressif, c'est de revenir à l'instant présent, de revenir à ces sensations. Et en réalité, si vous faites ça, vous vous rendez compte qu'à l'instant présent, juste tout va bien en fait. Vous êtes vivant, vous avez un toit sur la tête, vous avez certainement mangé ou vous allez manger, et vraiment tout va bien. Et dans le ressenti, tout était ok en fait. Et vous n'êtes pas votre état dépressif, vous n'êtes pas ces pensées, vous êtes enfermé dedans. Mais on n'est pas ça en fait, on n'est vraiment pas ça. Et ça m'en a complètement extrait, ça m'a permis de me reconnecter à l'instant présent. Et ce qui est rigolo, c'est que tandis que je venais de conscientiser tout ça, d'un seul coup, il y a eu de nouveau une nouvelle boucle qui est arrivée en me disant « Ok, donc il faut vraiment que j'arrive à travailler sur ça. Oh mon Dieu, mais c'est difficile parce que je le sais, pourtant je le sais que je ne suis pas assez dans l'instant présent. Et comment faire pour ne pas replonger dans mon ego? Comment faire pour rester connecté à cet état présent ?» Et je me suis vraiment rendu compte aussi d'une autre chose, parce que la boucle revenait, parce que l'ego est finalement très pernicieux et qu'il revient sous
plusieurs formes et avec différentes portes, il revient par différentes portes. Ce qui était très pernicieux à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte que travailler sur soi, c'est important. Quand on a des traumatismes, quand on a vécu des choses difficiles, c'est hyper important. Travailler sur vraiment nos plus grosses ombres, les mettre en lumière, c'est super important. Mais l'état pernicieux dans lequel je me trouvais, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais la perfection. C'était comme si je ne voulais plus d'ego, comme si je voulais genre juste être parfaite telle que je croyais qu'était la perfection. Mais c'était une croyance en fait. Et je me suis aperçue en fait que de vouloir trop travailler sur soi pour atteindre la perfection, c'était encore de l'ego en fait. Ok, on venait de me montrer du coup ce qu'était la dépression, ce qu'étaient ces pensées enfermantes. On venait de me montrer que la solution était juste à côté de moi, dans cet homme qui vivait juste l'instant présent, connecté à ce ressenti, à ce bien-être, au fait que tout allait bien. Et le fait de me dire, ok, mais comment rester dans cet état, comment toujours l'atteindre, etc. De vouloir continuellement travailler sur moi pour devenir quoi, parfaite, selon quoi ma définition, mes croyances, c'était encore de l'ego. C'était vraiment le moi-je qui voulait cette perfection et qu'en réalité, je comprenais beaucoup mieux le côté de dire « Ok, ce ne sera pas parfait et je vais accepter mes ombres, c'est ok en fait, je vais les accepter. » Parce que le fait déjà d'avoir fait tout ce travail sur moi depuis plus de 12 ans, je suis déjà plus la même personne qu'à 20 ans et celle que je suis, elle est ok et je ne serai certainement pas la même personne que celle que je suis à 60 ans. Mais c'est ok. Et c'est très ok, et faire attention aussi du fait d'être toujours dans la perfection, c'est aussi de l'ego, c'est aussi une autre forme d'ego. Et c'était important pour moi de partager ça parce que je me suis vraiment sentie un moment démunie de me dire, mon Dieu, mais si je le sais, que mon problème c'est l'ego et que malgré le fait de le savoir, je n'arrive pas à atteindre ce stade-là, comment je vais faire? Je me suis aperçue que, je me posais cette question, comment faire pour ne plus avoir d'ego? Je ne crois pas que ça soit possible en fait, je ne crois pas même que ça soit souhaitable. J'avais lu quelque part, je ne sais plus où, qu'il fallait rire de son ego, qu'il fallait rire de ses ombres et que finalement ça les amoindrissait. Je ne pense pas encore en être capable parce que finalement il y a cette forme d'impulsivité en moi, d'impatience en moi qui fait que quand cet ego surgit, j'en suis pas encore capable. Mais je pense en tout cas que si c'est possible, si vous arrivez à le faire, riez de vous. Maintenant, je ne ris pas tout de suite de moi, mais j'arrive à rire avec un petit peu de recul parfois. En revanche, il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus simple, et ça, c'est Mallory Malmasson qui a fait une petite vidéo là-dessus récemment et qui m'a semblé très pertinente. Je pense aussi que notre ego des fois se met en œuvre parce qu'en fait on a peur de ne pas prendre les bons choix, de ne pas faire les bonnes choses, de pas avoir de bonnes décisions. Et elle expliquait très justement que quand on était dans l'instant présent, en fait, quand on était connecté à son cœur, quand on était connecté à ses ressentis, quand on était complètement connecté à cet instant présent, on ne pouvait pas ne pas prendre de bonnes décisions, en fait, pour le futur. Parce que justement, c'était juste, parce qu'on était connecté à ce qui existait réellement, c'est-à-dire l'instant présent. Et finalement, il n'y a que ça. Et en fait, quand on est complètement dans l'instant présent, on sent, en fait. Quand on a des choix à faire dans l'instant présent, si on est réellement connecté à cet instant présent, bah en fait, on sent. On sent si c'est juste ou si c'est pas juste. Donc voilà, j'avais à cœur de vous partager ce petit retour d'expérience sous cette dernière cérémonie que j'ai eue avec la psilocybine à Maurice. J'oublie pas que je dois vous faire cette vidéo sur les bogas, c'est juste que c'est un très très gros travail parce que j'ai vraiment des pages et des pages, j'ai écrit des pages et des pages sur cette expérience au Gabon avec le bois sacré. Mais je vais le faire, j'en ai d'autres aussi à vous raconter et ça me fait plaisir de vous partager aujourd'hui cela et de revenir avec cette petite vidéo. À bientôt.